et engagés, nous ne pouvons pas nous taire, car le silence face à l'injustice, c'est de la complicité. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'organiser cette conférence, non seulement pour informer, mais aussi pour réveiller les consciences et lancer un appel, mobilisation pacifique, lucide et profondément patriotique. Le Mali est un État souverain, avec les frontières reconnues, une armée nationale illégitime et un peuple debout et fier de son histoire et de ses luttes. Toute éteinte à cette souveraineté, quelle qu'en soit la nature, doit être dénoncée avec la plus grande fermeté. Nous croyons à la coopération entre l'État, surtout entre pays voisins. Mais coopération ne veut pas dire domination. Et l'histoire nous enseigne que le silence d'hier ont parfois ouvert la voie à des abus que nous payons encore aujourd'hui. Nous, jeunes du Mali et de la diaspora, refusons d'être les spectacles passifs de notre histoire. Nous sommes des héritiers d'un peuple qui s'est bâti pour la liberté, qui a souffert, mais qui n'a jamais cédé. À nos frères et sœurs algériennes, nous disons ceci: le peuple malien est un peuple de paix, mais que cela soit clair. La paix ne veut pas dire la faiblesse. S'il y a des différences entre nos pays, qu'ils soient réglés par les voies diplomatiques, dans le respect mutuel, la vérité et la dignité. La jeunesse malienne vous observe et désormais, elle ne se taira plus. Nous ne voulons pas de guerre, mais nous exigeons le respect. Parce qu'il n'y a pas de relation saine sans respect mutuel. Nous appelons la communauté internationale, les médias, les autorités et surtout la jeunesse à se mobiliser pour que ce type de provocation ne soit ni banalisé ni oublié. Ce qui s'est passé n'est pas un simple incident technique, c'est un signal politique fort que nous devrons comprendre avec lucidité, auquel nous devrons répondre avec dignité. Notre territoire, nos valeurs, notre dignité ne sont pas à négocier. Chers compatriotes, cette conférence n'est pas un cri de colère ni un appel de justice, c'est juste un appel de la justice. Le Mali mérite mieux. Il mérite une jeunesse debout, informée, structurée et engagée. Et c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous resterons. Donc, cette conférence, c'est pour un appel pour de la justice. Vive le Mali souverain, vive la jeunesse consciente et unie, que justice soit faite. On va à l'endroit de tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir à cette conférence. Mes remerciements vont à l'endroit aussi des associations qui nous ont honorés de leur présence ici pour réaffirmer notre engagement auprès de nos autorités de la transition, auprès de la population malienne, mais surtout auprès de la jeunesse malienne. Cette conférence s'inscrit dans une dynamique non pas seulement de dénonciation, mais aussi de condamnation de cette agression de l'État d'Algérie contre l'État souverain du Mali. L'histoire nous rappelle que l'État d'Algérie, de sa création à aujourd'hui, a été considérablement aidé par le peuple souverain malien lors de sa libération de la joug coloniale de 1976 à nos jours. Et cette même histoire nous rappelle aussi bien évidemment que la majeure partie des dirigeants de cet État ne sont pas nés sur le sol algérien, mais bien au-delà, notamment l'ancien président Abdel Aziz Bouteflika qui est né aussi au Maroc. Donc, nous lançons un vibrant appel à la jeunesse malienne de condamner avec la plus grande fermeté cette agression qui met en déroute notre souveraineté nationale. La violation de l'espace aérien malien a été flagrante et toute l'opinion nationale et internationale s'indigne de cet agissement de l'État d'Algérie contre l'État souverain du Mali. Je tiens simplement à lancer un vibrant appel à la jeunesse malienne de faire preuve de retenue, de faire preuve de bon sens
d'écoute, mais aussi de s'imprégner et de s'informer. Parce que ne nous laissons pas aller au béniouisme, à l'écoute de la mauvaise information. Je lance un vibrant appel à la jeunesse de rester debout derrière les autorités compétentes et de laisser l'autorité compétente régler ce conflit de façon diplomatique, comme il se doit d'être exécuté. Je pense bien que l'État malien a pris toutes les dispositions en ce sens, en portant plainte auprès des institutions internationales. Et nous ne pouvons que féliciter cette action du gouvernement du Mali. Pour ne pas, bien évidemment, trop monopoliser la parole, je m'en vais simplement remercier l'initiateur ou les initiateurs de cette conférence qui nous ont permis aujourd'hui de nous exprimer par rapport à cette situation. Et je remercie encore Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse au nom de toute la société civile malienne de la diaspora. Et je remercie Monsieur l'ambassadeur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Bonsoir, mesdames, messieurs. En tant que représentant du Parti FUSI Mali, Parti pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, appelé FUSI. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, nous vous remercions de votre présence. Nous adressons nos plus respectueuses salutations à notre pays d'accueil, le Sénégal, le pays de la Teranga. Nous saluons nos autorités administratives, l'ambassade du Mali, de Dakar, le Haut Conseil malien, du Sénégal et le CNJ, Conseil national de la jeunesse du Mali, par son président Mohamed El Diko. Et l'ensemble des organisations des jeunes et femmes maliennes ici au Sénégal. Chers compatriotes, nous tenons ce point de presse pour alerter et dénoncer les actes que subit notre cher pays. Le Mali a été toujours ouvert à tous les pays africains avec une diplomatie respectée. Le combat de l'AES et du Mali n'est pas contre un pays voisin, mais plutôt contre le système de l'Occident. Revendique et prendre notre souveraineté sur tous les plans. Cette situation, nous sommes tous témoins, doit nous unir davantage et de soutenir nos autorités et nos femmes. Cet incident entraînait une série de réactions politiques, notamment les rappels des ambassades du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Cette dissuasion de la diplomatie algérienne veut beaucoup dire que les peuples africains souverains ont vraiment compris cette démarche. Nous demandons à nos autorités d'adopter cette même posture immédiatement. Chers Africains, une plainte sur l'instance internationale est vivement soutenue par le peuple de l'AES. Depuis l'avènement de l'AES, nous sommes témoins de pas mal d'attaques politiques, diplomatiques et militaires. C'est pour cela que nous devons nous unir. Les panafricains, le Malien de diaspora, les dignes fils d'Afrique, de s'unir et de cultiver la paix. Nous ne devons plus servir bouclier ou porteur des missions de l'Occident.
la digne africaine, d'autres, doit être conservée. Nous devons nous battre ensemble pour la souveraineté et la paix dans nos pays. Vive le Mali. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Mali, Son Excellence Boubacar Biro Diallo, cher président des associations, organisations, mouvements et fédérations de jeunesse enregistrés auprès de l'ambassade du Mali à Dakar, chers partis politiques qui ont bien voulu nous accompagner à cette conférence de presse, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, le thème de cette conférence de presse est la dénonciation de l'agression algérienne contre le Mali. Suite à l'abattage d'un drone de nos forces armées et de sécurité, immatriculé TZ 98-2 à Tezawaten, cercle d'Abebara, région de Kidal, à 9 km du sud de la frontière Mali-Algérie. L'aéronef est tombé à la verticale, chose qui ne peut s'expliquer par une action hostile causée par des tirs de missiles sol-air ou air-air. L'objectif de cette conférence de presse est d'informer les jeunes Maliens de la diaspora et de condamner avec derrière rigueur cette agression attentatoire inacceptable contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Mais également de réitérer notre soutien indéfectible aux autorités de la transition sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Dans leurs efforts constants pour la défense de notre territoire, la préservation de notre souveraineté et la restauration de l'autorité sur toute l'étendue du territoire national. Puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali, en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et sa bande, qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Et pour rappel que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes, encore mieux ces jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter d'aujourd'hui 12 avril 2025 pour un Mali de paix sans terrorisme, pour un Mali aux Maliens. Je répète, puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et de sa bande, qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril, et pour rappel que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, mieux encore ces jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter aujourd'hui 12 avril 2025 pour un Mali de paix sans terrorisme et pour un Mali aux Maliens. Je répète pour une dernière fois,
puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et de sa bande, qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Et pour rappel, que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, mieux encore, c'est les jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter d'aujourd'hui, 12 avril 2025, pour un Mali de paix, sans terrorisme, et pour un Mali aux Maliens. Je vous remercie. Moi, je suis l'ambassadeur Boubacar Biro Diallo, ambassadeur du Mali au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert et en Gambie. Je le dis souvent, il est très difficile de parler après les autres. Soit on va reprendre ce qu'ils ont dit, ça c'est quand on est fidèle, soit on va déformer ce qu'ils ont dit, ou à défaut, dans le bon sens, on va rajouter et donner son opinion. Donc tout le plaisir est pour moi cet après-midi de me joindre à notre frère Mohamed El Diko pour cette conférence de presse que nos autorités ont voulu organiser tant au Mali que à l'extérieur dans certaines missions diplomatiques du Mali. Donc remercier le frère Diko pour cette magnifique organisation et d'avoir bien voulu nous associer. Remercier l'ensemble des associations ici présentes, l'ensemble des associations de la société civile et naturellement mes collègues de l'ambassade. Donc je voudrais saisir cette occasion pour vraiment vous exprimer ma profonde gratitude au nom de l'ensemble des autorités du Mali. Et discuter de cette question entre Maliens, entre associations maliennes, je pense que les uns et les autres ont tout dit. Du rappel factuel des événements du 31 mars au 1er avril et toutes les condamnations qui ont été prononcées ici, je m'associe à l'ensemble de ces prises de position. Parce que vous savez, le contexte aujourd'hui, il est délicat. Il est temps aujourd'hui qu'en Afrique, on sorte des émotions. Ceci a fait ceci, c'est pas bon. Il faut qu'on sorte de ça. Les relations internationales ne sont autre chose qu'un jeu d'intérêt. Ça a toujours été comme ça va se dérouler comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc on sort des émotions. Aujourd'hui, nos autorités l'ont compris. Sur la base de tout ce qui s'est passé avec l'Algérie. Et je suis vraiment fondé à le dire pour avoir été témoin de beaucoup de choses, avoir été en poste d'abord à Algérie de 2015 à 2022 comme ministre conseiller, et de fin 2021 à 2024, avant ma nomination à Alger ici comme directeur Afrique. Un rappel historique de nos liens et tout ce que le Mali a fait pour l'Algérie. Ça a été ressassé une fois sur plusieurs plateformes. Plusieurs témoins en ont parlé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'évaluer nos relations avec ce pays-là, qui fut un moment un pays ami et frère, mais qui aujourd'hui, d'autres l'ont dit dans la salle ici, avec le contexte géopolitique mouvant, avec la période d'incertitude dans laquelle nous sommes engagés, se trouve à la limite isolé pour la simple raison que le seul trophée que l'Algérie pouvait brandir, c'était l'accord d'Alger, qui a été dénoncé par les autorités maliennes. Donc il y a une série d'attitudes hostiles, jusqu'à, malheureusement, à l'incident tragique de la nuit du 31 mars au 1er avril. Quelqu'un a posé la question ici par rapport à la nature de l'acte qui a été posé. Juridiquement, ce n'est ni plus ni moins qu'un acte d'agression. Une de nos sœurs, une de nos filles a posé la question de savoir, de cette date à aujourd'hui, quelles sont les initiatives diplomatiques qui ont été prises. Chacun a pu suivre un peu les communiqués qui ont été diffusés dans ce sens-là, déjà pour essayer de restituer les faits tels qu'ils se sont déroulés, de condamner, et dans la dynamique même de l'AIS, de rappeler les 3 ambassadeurs, et du Mali, du Burkina et du Niger.
Côté malien, les autorités ont décidé de fermer l'espace aérien malien suite à la fermeture de l'espace aérien algérien. À la date d'aujourd'hui, voilà un peu les initiatives qui ont été prises. À cela, il faut ajouter une plainte qui a été formulée au niveau des instances appropriées et certainement les deux pays vont se retrouver là pour essayer de situer les responsabilités et de savoir la conduite à tenir dans la matière. Donc, le plaisir fut pour moi de vous accompagner cet après-midi pour matérialiser cette initiative. Je voudrais, avant de terminer, lancer un appel vibrant à l'ensemble des associations de jeunes ici présents, à l'ensemble des jeunes du Mali, de l'intérieur et de l'extérieur. Le président vous l'a dit, s'il réussit, c'est la jeunesse qui va réussir. Et s'il échoue, c'est la jeunesse qui échoue. Ce combat, on devra le mener ensemble, avec l'accompagnement des autorités. Ce combat, c'est un devoir de génération. On va l'honorer ou on va le trahir, comme on le dit. Donc, on n'a plus le choix. Les menaces, les enjeux inconditionnels de l'ensemble des jeunes du Mali, un soutien, un accompagnement à nos autorités pour mener à bien ce combat-là. Ce combat, il est le nôtre. Il prendra le temps que ça prendra. Il sera certainement long et âpre. Mais je pense que avec l'accompagnement et le soutien de l'ensemble de la jeunesse du Mali, on va réussir. Depuis 2012, le Mali connaît une crise sociopolitique qui a évolué depuis un certain temps. Aujourd'hui, la réalité est que d'autres ont senti leurs intérêts menacés au Mali, donc ils posent des actes hostiles. Je pense que au-delà de l'appréciation, on doit essayer de nous remobiliser, d'accompagner nos autorités, de rester derrière elles, et comme je l'ai dit, de mener ce combat-là jusqu'à la victoire finale. Merci une fois de plus à l'ensemble des associations. Merci à vous, M. Diko, de nous avoir associés à cette initiative-là. Restons unis, restons soudés, restons mobilisés, parce que les défis à relever sont extrêmement nombreux. Ils sont certainement sécuritaires, ils seront économiques, ils seront géopolitiques, et on se doit de les intégrer, d'en faire nôtre et de mener ce combat à terme. Je voudrais vraiment m'arrêter là, une fois de plus en vous réitérant toute ma disponibilité à vous accompagner pour les échanges futurs, et vous réitérer la disponibilité de toute l'équipe de l'ambassade. Ensemble, je pense que nous gagnerons. Merci beaucoup. Les sorties, comme vous le savez, les textes de la CEDEAO, dans certains traités, ils ont cette obligation de se prononcer sur l'évolution de la situation sociopolitique en Afrique de l'Ouest. Je vais dire ça comme ça. Diplomatiquement, je pense que c'est juste un signal à l'endroit des trois pays de l'AES pour marquer leur solidarité, pour leur dire, malgré que vous soyez sortis, aujourd'hui, nous restons dans un ensemble géographique, sous-régional, où nos destins sont liés. Et moi, j'interprète justement le communiqué dans ce sens-là, pour marquer leur solidarité, leur disponibilité et surtout cet appel au dialogue. Le Mali a toujours été un pays de paix, qui a toujours prôné le dialogue, la médiation et le règlement pacifique des conflits. Donc ce communiqué, nous l'apprécions à sa juste valeur, même si, une fois de plus, je dois rappeler que le Mali, le Burkina et le Niger sont sortis de la CEDEAO. Merci beaucoup.